La première fois que John Paul Morgan m'a tué, c'était par accident. Nous avions eu une dispute stupide et il m'avait poussé dans les escaliers. Je me souviens avoir tenté de rattraper la rampe, sans succès. La dernière chose que j'ai vue, c'est le regard horrifié de John Paul. Puis, ma tête qui a percuté le sol, mon cou pivotant à 180 degrés. Je suis morte sur le coup. Je me suis réveillé un peu plus tard, dans le coffre de sa voiture, à côté d'une pelle, d'un sac de jardinage et d'une scie à métaux. J'ai essayé de l'appeler, mais mes cordes vocales étaient broyées. Alors, j'ai frappé contre la paroi du coffre. Quand JP a ouvert le coffre, sa silhouette bloquait la lumière de la pleine lune. Il bégayait, terrifié. « Elsie, je croyais que tu étais... » « Morte ?» ai-je répondu. On dirait que c'était pas aussi grave qu'il n'y paraissait. John Paul a pleuré de joie. Je lui ai expliqué comment j'étais devenu immortel. Il a promis d'être un homme meilleur. La deuxième fois qu'il m'a tué, je pense que c'était par pure curiosité. Il m'a fendu le crâne avec une poêle à frire. Je me suis réveillé dans une mare de sang, dans le salon. Et il attendait, assis en tailleur à mes pieds. « Tu ne plaisantais pas ? Tu es vraiment immortel ?» J'aurais dû le quitter après ça. Mais, après des siècles d'existence, il est difficile de rencontrer de nouvelles personnes. Et maintenant que JP connaissait mon secret, j'ai cru que je pouvais le changer. J'avais tout le temps du monde, n'est-ce pas ? Les 7 fois suivantes, c'était des meurtres, purs et simples. C'est devenu sa soupape de décompression. S'il passait une mauvaise journée, il rentrait et m'étranglait jusqu'à ce que je devienne bleu. « Ah, c'est pas comme si t'allais mourir, » disait-il. « Je meurs quand même, » répondais-je. Mais je l'aimais, alors je le laissais faire. Finalement, après une demi-douzaine d'autres morts, chacune plus atroce que la précédente, j'ai fini par le quitter. Il a tout essayé pour me récupérer. Des fleurs, puis des lettres de menaces pour révéler ma nature au monde. Un jour, sa mère m'a contacté. Il était à l'hôpital. Cancer du pancréas, phase terminale. Très, très douloureux. Je suis allé le voir. « On ne l'a pas prise à temps, Elsie, » a-t-il dit, les larmes aux yeux. « J'ai peur. Aide-moi. Rends-moi immortel. Je connais ton histoire. Je sais que tu peux le faire. » J'ai repensé à toutes les fois où il m'avait assassiné, à la douleur de mourir, encore et encore, sous les mains de l'homme que j'aimais. À une condition, ai-je dit. Plus jamais de contact. Plus de fleurs. Plus de menaces. On ne se revoit jamais. Marché conclu, a-t-il murmuré en prenant ma main. Le sort était jeté. Voilà, tu es immortel, JP. Je te souhaite une très, très longue vie. Il a soudain crié de douleur, se tordant nerveusement sur son lit. Attends, la douleur, elle ne s'en va pas. J'ai souri en franchissant la porte. Et j'ai dit « Oh, je n'ai jamais dit que la douleur disparaîtrait. J'ai seulement dit qu'elle ne te tuerait jamais. »